Bonjour, bonjour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. El Haj Faridat va super bien, elle se porte à merveille. J'espère que vous passez un très bon repos dominical. Avant de commencer cette petite vidéo, je tiens du fond de cœur à dire merci. Merci à tous les Fari Love qui se sont déjà abonnés à ma page YouTube. Demandez à tout le reste qui ne l'ont pas encore fait de s'abonner massivement, de ne pas oublier la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos à publier. Vous savez, de nombreux moyens de communication ont envahi nos vies actuellement. Parmi eux, le téléphone portable apparu il y a seulement quelques années est devenu un outil indispensable mais controversé à bien d'égards. En effet, le téléphone portable, en même temps qu'il a révolutionné la communication et rapproché les familles et amis qui peuvent se joindre instantanément, a aussi été à l'origine de beaucoup de discordes, de divisions, voire de séparation. Ce précieux outil de plus en plus sophistiqué est devenu le jardin secret de son propriétaire qui, en plus des possibilités de stockage de photos et vidéos, dispose aussi de son historique sur ses actions ou celles d'autres personnes sur les différentes applications liées aux réseaux sociaux. Et hélas, ce sont essentiellement ces données, surtout secrètes et confidentielles, qui sont la base de beaucoup de discordes et divisions, notamment entre conjoints et conjointes. Car la plupart des hommes aiment fouiller de temps en temps le contenu du téléphone portable de leur épouse pour se rassurer de ne pas se faire coquifier. Nombre de femmes par jalousie aiment se découvrir les talents de James Bond pour se rassurer aussi que leur homme n'entretient pas de maîtresse, voire par ailleurs qui sont ces différentes connaissances féminines suspectes ou non. Mais qui cherche trouve, et même quand la personne n'a rien trouvé, elle se persuade que son conjoint ou sa conjointe a effacé les données ou cache bien son jeu. C'est dans ce sens que l'humoriste ivoirien Aga Lawal disait avec une belle caricature que le téléphone portable c'est comme de l'oignon, tu l'approches et tes yeux commencent par couler de l'âme tout seul. Cher Fari Love, laissez-moi vous donner quelques raisons pour ne pas toucher au portable de votre conjoint ou de votre conjoint. La première des raisons, elle est très simple. Évitez de perdre confiance. La vie conjugale se base sur la confiance mutuelle. Même si tout le monde ne méritait pas votre confiance, votre partenaire le mérite, ne serait-ce que parce que vous l'avez choisi pour partager votre vie. Comprenez que la première personne à souffrir de votre manque de confiance, c'est d'abord vous-même qui espionnez parce qu'il est source de conflits et perturbe la vie conjugale. La deuxième raison, espionner est une perte de temps. La fouille du téléphone portable de votre conjoint peut vous prendre quelques minutes, mais l'acte d'espionnage peut vous prendre des heures, des jours, des semaines, des mois, voire un moment. Pourquoi ne pas l'utiliser pour consolider votre relation? Cela vous serait plus bénéfique. La troisième raison est les sources de disputes. Les disputes légères peuvent parfois faire du bien, voire même pimenter un peu la vie de couple, mais celles relatives aux fouilles du téléphone portable de votre conjoint ou de votre conjointe sont la plupart destructives. Les disputes naissent des violences verbales qui peuvent entraîner des paroles regrettables et qui peuvent même nuire à votre entourage. La quatrième raison, elle provoque la mauvaise interprétation. Si vous devez interpréter toutes les photos, tous les messages, tous les j'aime, tout partage, bref, toutes les données de son portable, retrouvez des éléments suspects qui appuient vos craintes et doutes. Retenez que vos interprétations sont les vôtres et peuvent ne pas être les mêmes si elles sont faites par d'autres personnes. Et de surcroît, si vous interprétez mal une donnée de son portable, vous faites mal à votre partenaire et votre couple risque de recevoir un choc. La cinquième raison, évitez de tomber dans l'obsession. Qui a bu boira, dit-on. Un jour, vous fouillez dans son téléphone portable, un autre jour, vous le ferez. Même si
vous vous sentez coupable de l'avoir fait, d'avoir manqué la confiance, vous tombez petitement dans l'obsession de la fouille. Vous guettez la moindre occasion et cela peut devenir un problème psychologique grave. Évitez tout simplement de fouiller au téléphone portable de votre conjoint ou de votre conjointe, même si vous êtes déjà arrivé de le faire déjà une fois, 2 fois, 3 fois, même N fois. Arrêtez immédiatement avant de tomber dans l'obsession. La 6e et dernière raison, évitez de pousser votre partenaire à l'erreur. Certaines personnes vivent très mal les crises de confiance, au point de vouloir casser la baraque. Dès que vos soupçons portent sur eux et ils s'en rendent compte, ça déclenche en eux l'envie de faire ce pourquoi vous les soupçonnez. Et par votre comportement, vous pouvez ainsi les pousser indirectement à commettre l'irréparable. Pour conclure, je dirais que les questions de couple sont suffisamment complexes et il vaut mieux éviter d'en rajouter. Posez-vous toujours la bonne question de savoir si votre conjoint ou votre conjointe a une relation extra, vous fera-t-il plus de bien ou de mal? Malgré vos soupçons, attelez-vous à jouer le mieux votre partition afin de faire vivre votre couple. Pour finir, je m'adresserai plus particulièrement à toutes les femmes à qui je demande de rester dignes avec pour seul objectif de se dévouer à la famille et de vieillir en bonne santé aux côtés de son époux et de ses enfants. C'est bien de la santé dont il est question, car la fouille de téléphone portable peut causer d'irréversibles dommages pour votre santé et votre tranquillité.